première intervention musicale. Nous allons très respectueusement inviter notre première intervenante. Il s'agit bien de l'assistante Fatima qui va parler de la respiration. La respiration, elle soutient la voix et améliore notre force vocale et prévient les tensions et la fatigue. À travers son intervention, elle va nous montrer comment une respiration consciente et bien maîtrisée permet de libérer la voix et de gagner en confort et en efficacité au quotidien. Sous vos applaudissements, nous recevons l'assistante Fatima. Avant de parler de justesse, avant de parler de puissance, avant de parler de l'importance de la bonne cause, avant de parler même de troubles vocaux, je voudrais que nous parlions d'une chose que nous faisons tous d'ailleurs, mais pas toujours consciemment. On se demande ce que c'est respirer. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la respiration. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, bonjour. Bonjour. Je suis Voldy Mayeto, assistante à l'Institut national des arts. J'enseigne le cours de chant en préparatoire première et deuxième année. Et c'est un réel plaisir pour moi d'intervenir à cette conférence scientifique pour vous parler de la respiration. Alors, la respiration dans les chants, c'est avoir la manière consciente de gérer son souffle. Ça se définit simplement dans les chants, ou par ailleurs d'ailleurs, comme l'action d'inspirer et d'expirer. Alors, on va parler de quelques types de respiration de façon très brève, et ensuite on va définir quelle est la bonne pour les chanteurs, parce que justement ici, il s'agit du chanteur. La première respiration, on va parler de la respiration abdominale ou diaphragmatique. Cette respiration engage le ventre ou l'abdomen. Ça veut dire qu'au cours de cette respiration, pendant l'inspiration, les chanteurs ou les spécialistes de la voix parlée va inspirer et ses terres vont s'emmagasiner dans son poumon, ça veut dire que son ventre va prendre du volume, et à l'expiration, il va expulser ses terres et le ventre va redescendre. Ça, c'est la respiration diaphragmatique. C'est la respiration la plus pratique, la plus aisée. C'est la respiration qu'on nous demande même souvent quand on est beaucoup stressé. On te dit souffle. Tu fais prends une grande inspiration. Ensuite, tu souffles. C'est la respiration qu'on nous demande souvent, même pour détendre quand on est beaucoup stressé. La deuxième respiration, ça sera la respiration thoracique. Cette respiration va utiliser comme zone d'activité le thorax. Ça veut dire qu'à l'inspiration, le chanteur ou le professionnel de la voix parlée, à l'inspiration, va gonfler son thorax au lieu de son abdomen. Donc ça va faire le thorax bombé. Et à l'expiration, le thorax est réduisant. Ça veut dire que ces chanteurs ou ce professionnel de la voix parlée utilise comme zone d'activité pour sa respiration le thorax. Troisième type de respiration, on va parler de la respiration claviculaire. Ça veut dire que le chanteur ou le professionnel de la voix parlée va utiliser ses clavicules et ses épaules pour inspirer et pour expirer. À l'inspiration, ça va faire. À l'expiration, ça veut dire que ces chanteurs ou ces professionnels, comme je disais, de la voix parlée, utilisent les clavicules et les épaules pour respirer. Alors, parmi ces trois respirations, quelle est la bonne pour les chanteurs ou pour tout professionnel de la voix parlée? C'est la respiration abdominale. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la respiration la plus pratique. Je suppose qu'on a tous des zones d'activité de toutes les respirations. Et on se rend compte avec moi que la respiration diaphragmatique est la plus pratique parce qu'elle est la moins stressante.
Ça veut dire que quand un chanteur, parce qu'on parle du chanteur ici, choisit d'utiliser la respiration thoracique pour chanter, à chaque inspiration, il va utiliser son thorax. Ça va faire à l'inspiration. Et si je chante comme ça va faire. À voir, ça donne l'impression que je souffle déjà. Résultat au niveau de la voix, gorge forcée au niveau de la voix, au niveau de la gorge, pardon, voix serrée, et conclusion, vous aurez une voix constamment fatiguée. Vous allez accumuler de fatigue vocale. 2. Si un chanteur choisit d'utiliser la respiration claviculaire pour chanter, ça veut dire qu'il va engager comme zone d'activité ses clavicules et ses épaules. Ça va faire à l'inspiration. Et si je chante comme ça, d'ailleurs, cette respiration, visuellement parlant, quand vous voyez, vous entendez un chanteur chanter comme ceci, ça démontre déjà le stress, la peur, la panique, l'insureté. Et au niveau de la voix, c'est le même résultat. Ça fait gorge serrée, forcée au niveau de la voix, et ça accumule des fatigues vocales parce que justement, vous avez mal utilisé votre voix. Pas seulement vous avez mal utilisé votre voix, mais vous avez mal respiré parce que c'est ça la source même du bruit. Alors, la bonne respiration pour le chant, c'est cette respiration qu'on appelle abdominale ou diaphragmatique. Parce qu'après cette respiration, les chanteurs, est plus à l'aise et moins stressé. Ça fait une inspiration. J'ai inspiré là. Mais vous n'avez vu bouger ni mon thorax, ni mes épaules, ni mes clavicules. Parce que tout se passe au niveau de la nuque. Et comme ceci, je suis beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins stressé. Alors suivez très bien leur interprétation parce que c'est grâce à cette interprétation que nous allons comprendre la respiration, une bonne respiration pendant l'exécution d'un chant. Donc
attirer vraiment plus d'attention.